Le vendredi 19 avril s'est tenue à l'intérieur du parc national de la Comoé la 42e session du comité de gestion locale sous la direction de son président, le préfet de la région de Bouna. C'est le lieu pour l'OIPR, à travers sa direction de zone nord-est, de faire le bilan de ses activités du premier trimestre et de présenter les difficultés aux membres du CGL. Au bilan positif du CGL, l'OIPR a rassuré les participants quant à la sécurité du parc au vu de relancer les activités touristiques. Philippe Zabo. Avec un taux de réalisation effectif de 18% sur 28 attendus, la performance de la zone nord-est, qui est de 68%, a été saluée par les membres du comité de gestion locale. Le comité a donc profité de ce bilan positif pour ouvrir d'autres brèches, notamment celle du tourisme et de la sécurité dans le parc national de la Comoé. Lors de cette session de CGL, l'OIP a eu à faire le bilan des activités qui ont été conduites durant le premier trimestre de l'année 2024. Et on note quand même une bonne progression par rapport à la planification qui a été faite pour le premier trimestre. Il est vrai que le bilan du plan d'aménagement et de gestion qui a été fait montre que les avancées notables ont été faites dans la mise en œuvre de ce plan. Mais les nouvelles réorientations sont à faire au service de cette planification qui va commencer pour 2025. L'accent a été surtout mis sur le développement de l'activité touristique au parc national de la Comoé, parce que toutes ces dernières années, avec l'appui de la coopération allemande, des partenaires au développement et de l'État de Côte d'Ivoire, les infrastructures ont été aménagées. Les infrastructures sont en cours d'aménagement. Tout ceci pour rendre le parc national de la Comoé assez attrayant pour développer l'activité touristique de façon générale et le Boukani. Donc c'est le lieu pour nous d'appeler tous les Ivoiriens, la population ivoirienne, les jeunes, à venir visiter ce parc qui est vraiment qui offre d'énormes potentialités. Le parc national de la Comoé, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, a une superficie d'environ 1 150 000 hectares. C'est une des zones protégées les plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Selon le dernier découpage administratif de Côte d'Ivoire, il est à cheval sur 3 régions administratives, c'est-à-dire le Hambol, le Boukani et le Tchologo. Il est inscrit au patrimoine mondial, donc propice au tourisme.